Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. On est au moment où je tourne cette vidéo le 3 août, donc événement logico-logique. Cela veut dire que le mois de juillet est terminé. Il est donc temps pour moi de vous faire mon bilan et de revenir avec vous sur toutes les lectures que j'ai faites au mois de juillet. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, il y en a qui sont encore fraîches dans mon esprit. Il y en a qui ne sont plus trop, je l'avoue. Donc vous trouverez tous les liens vers les vidéos dont j'ai parlé, des livres mentionnés dans la barre d'infos. Et je vous mettrai des petites fiches également par ici. On va commencer sans plus tarder puisque j'ai quand même lu 10 livres au mois de juillet. Même s'il y a 2 bandes dessinées, ça fait quand même 10 livres. Et je voudrais pas que cette vidéo dure 30 minutes. J'ai donc commencé le mois de juillet avec 2 bandes dessinées. Tout d'abord Trompe la mort de Alexandre Cléris, paru aux éditions d'Argo. C'est une bande dessinée dans laquelle on va suivre un grand-père qui va retracer son histoire à sa petite fille, son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale où il jouait du clairon qu'il a malheureusement perdu. Et on est maintenant à l'époque de nos jours, il repense à ce clairon et a très envie de le retrouver. Il va donc partir dans une espèce de road trip à travers cet instrument qui a marqué son histoire personnelle mais qui fait également partie de l'histoire avec un grand H de cette ville. C'est une bande dessinée que j'ai vraiment beaucoup appréciée, autant pour le coup de crayon que pour l'histoire, que pour les personnages. C'est vraiment une histoire à la fois drôle par moments, à la fois touchante. Le personnage du grand-père, Maurice ou Marseille, il s'appelle, je ne sais plus trop, m'a vraiment beaucoup touchée. Et le personnage de la petite fille, par moments, j'avais simplement envie de la secouer. Son comportement vis-à-vis de ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, c'est un comportement que je ne comprenais pas et ne cautionnais pas forcément, puisque c'est vrai que pour ma part, tout ce qui est devoir de mémoire, respect envers les personnes âgées qui ont vécu des expériences tout à fait horribles, on ne sait pas comment on l'aurait vécu nous, comment on aurait réagi, mais c'est des choses qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur et je la trouvais limite irrespectueuse par moments. J'avais envie de la secouer et de lui dire que purée, la liberté qu'elle avait maintenant, qu'elle avait aujourd'hui, elle la devait à ces personnes qui se sont battues il y a des années de ça pour qu'elle puisse l'avoir, et donc elle leur devait un tant soit peu de respect. Mis à part ce personnage qui m'a énervé, c'est vraiment une très belle bande dessinée que je vous invite à découvrir, qui vaut vraiment le détour. C'est pas le cas pour la deuxième bande dessinée que j'ai lue au mois de juillet. Il s'agit de Junior, écrit par J. Personne, paru aux éditions Les Enfants Rouges. Alors cette bande dessinée, je vais vraiment pas m'attarder dessus puisque dans la vidéo Update BD, j'ai déjà poussé un coup de gueule, mais je ne l'ai tout simplement pas comprise. Autant l'histoire que les dessins que je trouvais pas très beaux, et la fin que j'ai trouvée horrible, incompréhensible, nulle. Voilà, je pense que je vais lâcher le mot, je vais dire que j'ai trouvé cette bande dessinée nulle, tout simplement. Moi, ça ne m'a pas convenu. Après, mon avis est à prendre avec des pincettes, puisque j'ai vu sur internet des gens qui lui trouvaient certaines significations, voilà, qui trouvaient un sens un petit peu plus lourd à cette bande dessinée. Moi, je suis tout simplement passée complètement à côté. Et voilà, on va suivre un père qui ne peut pas adopter puisqu'il est célibataire, ne peut pas avoir d'enfant, en tous les cas c'est vraiment très compliqué. Il va donc décider de la manière logique du monde selon lui d'acheter un enfant, et cela de manière totalement illégale. Donc déjà rien que ça, c'est une chose qui m'a complètement énervée. Mais ensuite on va suivre la manière dont ce père va élever son enfant pour qu'il soit le meilleur, et il va être juste totalement flippant. Il va suivre cet enfant, il va mettre au point des plans et des techniques mais complètement flippantes, c'est hallucinant. Mes parents ne feraient que la moitié de ce que fait cet homme, je pense que je serais paniquée comme pas possible. C'est voilà, c'est une atmosphère glauque, c'est un personnage flippant et c'est une fin horrible. Voilà, moi j'ai compris aucun sens à cette bande dessinée, j'ai absolument pas aimé. En plus les dessins, je les trouvais pas forcément jolis, donc voilà, une bande dessinée que je vous recommanderais pas forcément, je pense que vous l'aurez compris. Et je vais arrêter de parler de cette BD parce que sinon je pense que je vais encore m'énerver. J'ai ensuite terminé au mois de juillet un livre que j'avais commencé il y a des mois de ça, voire même des années, je l'avoue, je plaide coupable, mais c'est quand même une belle petite bricasse puisqu'il s'agit des aventures d'Oliver Twist de Charles Dickens, paru aux éditions Le Livre de Poche dans leur collection Les Classiques de Poche. Et ce livre fut une très belle lecture. On pourrait penser que ce ne fut pas le cas vu tout le temps que j'ai mis à le lire, mais si, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis je pense que c'est un livre qui doit se savourer, qui ne doit pas se lire d'une traite, même si c'est possible puisque l'histoire est vraiment très addictive. En tous les cas, j'ai découvert une plume que j'aime beaucoup et dont je pense lire d'autres livres bien évidemment. C'est la plume de Charles Dickens que je trouve très addictive comme je disais, et il dépeint vraiment avec beaucoup de sérieux, je veux dire. Il dépeint vraiment les traits les plus lourds de sa société qui est l'époque victorienne. Ici on va traiter de la pauvreté et plus particulièrement de la pauvreté chez les enfants, la manière dont ils sont traités à l'époque victorienne, les enfants pauvres, les enfants orphelins.
vont être mis dans des institutions qui ressemblent assez à des bagnes d'enfants. Il me semble même qu'elles étaient appelées bagnes d'enfants après, plus tard. C'est des endroits complètement horribles où les enfants vont travailler sans relâche, il y a peu de nourriture, il y a peu de repos, c'est absolument affreux. Et on va suivre le jeune personnage d'Oliver Twist qui va être orphelin et donc va se retrouver dans cette institution et des suites de certaines circonstances va s'en échapper. Il va donc se retrouver aéré dans les rues de Londres et ne va pas avoir d'autre choix pour survivre que de se mêler à une troupe de voleurs. Et c'est un livre vraiment d'une noirceur. On est du côté le plus obscur de la société victorienne, on est du côté des voleurs, on est du côté des pauvres. Et c'est vraiment à la fois très addictif, à la fois une très belle histoire, une histoire qui vous prend en tripes, une histoire qui vous donne envie de savoir la suite, et c'est aussi une critique de sa société que Dickens mène avec brio, avec verve, avec ferveur. Et un livre, je pense qu'il faut absolument découvrir. Si vous devez lire un livre de Charles Dickens, il me semble que ce serait celui-là qui fait partie de ses plus connus, et c'est quand même un classique de la littérature britannique par lequel il faut passer, je pense. Voilà, si vous voulez lire un classique, si vous voulez découvrir la littérature britannique, je ne saurais que trop vous conseiller Les Aventures d'Oliver Twist de Charles Dickens. Ensuite, je voulais passer à quelque chose d'un petit peu plus léger, et puis c'est l'été, j'avais envie de redécouvrir la plume d'un auteur que j'aime beaucoup. Je me suis donc plongée dans La fille de papier de Guillaume Musso, paru aux éditions XO Éditions. Dans ce livre, on va suivre le personnage de Tom. Tom est un écrivain vraiment très connu, reconnu. Il a écrit les 2 premiers tomes d'une trilogie qui ont été un succès phénoménal. Seulement voilà, des suites d'une rupture amoureuse, il a la page blanche et l'impossibilité, et carrément même le manque d'envie, on va dire ce qu'il en est, d'écrire le 3e tome qu'il a pourtant promis à sa maison d'édition. Il est tombé dans une sorte de spirale infernale, alcool, drogue, il a vraiment beaucoup de mal à surmonter cette rupture, mais sa vie va basculer le jour où une fille va se retrouver étrangement à moitié à poil dans son salon. Voilà, c'est le genre de choses qui n'arrivent pas tous les jours, je vous l'avoue. Et cette fille, encore plus étrange, va prétendre être Billy, qui est un personnage secondaire d'un de ses romans, et lui dire que s'il n'écrit pas le 3e tome, elle va mourir. Voilà en gros l'histoire de La fille de papier, qui est l'un des romans les plus connus de Guillaume Musso. C'est un auteur que j'aime énormément, et je trouvais ça assez surprenant de ne pas avoir lu son livre le plus connu. En tous les cas, je pense que c'est l'un de ceux qui l'a fait connaître et qui l'a fait avoir vraiment la réputation qu'il a, et je comprends tout à fait puisque c'est un livre tout simplement génial. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est bien évidemment la fin qui m'a laissé sur les fesses, et c'est pour ça que je lis du Guillaume Musso. Il a toujours des fins qui savent me surprendre, et ça fait du bien quand on lit un livre d'être surpris par la fin. En plus c'est très addictif, j'aime beaucoup la plume de l'auteur. J'ai aimé retrouver la mise en page particulière propre au livre de Guillaume Musso. On a des extraits de journal comme ça, on a des citations à chaque début de chapitre qui ont un lien avec ce que l'on va découvrir dans le chapitre, et voilà. C'est peut-être complètement petit détail, voilà, je perds mes mots, pardon, c'est peut-être qu'un petit détail, c'est peut-être superficiel, mais j'aime beaucoup cette mise en page et j'ai plaisir à la retrouver à chaque fois que je redécouvre un livre de Guillaume Musso. On a des personnages attachants, on a une plume que j'aime beaucoup, c'est très addictif, avec une fin qui m'a laissé sur les fesses. C'est peut-être pas la lecture du siècle, mais c'est en tous les cas une lecture avec laquelle j'ai passé un très très bon moment, et je pense qu'en été c'est le genre de lecture tout simplement parfaite. Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre qui m'a apporté beaucoup d'émotions. Il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes, paru ici aux éditions Milady. Alors, je pense que j'ai pas besoin de vous résumer l'histoire, puisque ce livre, comme je le disais dans la vidéo update, à moins de vivre sur Pluton ou Jupiter, vous en avez forcément entendu parler, d'autant plus qu'il est sorti en film il y a peu de temps, mais je vais quand même vous résumer assez grosso modo l'histoire. Dans ce livre, on va suivre le personnage de Louisa, qui est plus souvent appelée Lou, qui est une femme de la trentaine à peu près, il me semble, qui a un style vestimentaire très particulier. Elle aime porter des collants à rayures jaunes et noires, des collants abeilles. Ouais, c'est pas le genre de choses que je porte tous les jours, mais elle adore. Elle se démarque vraiment des autres par son style vestimentaire. Elle avait l'habitude de travailler dans un café, elle a un train de vie, voilà, bien posé, vit avec ses parents, sa sœur qui a un fils, son grand-père depuis qu'il a eu un accident. Elle a un copain qui est à fond sur le sport, elle est vraiment droguée au sport, limite on pourrait dire. Voilà, le train de vie un petit peu quotidien, mais sa vie va basculer le jour où son patron qui travaille dans le café va devoir retourner chez lui en Australie. Il va donc fermer le café, elle va devoir trouver un autre travail. Malheureusement, elle n'a pas forcément de qualification et elle va se retrouver comme, pas forcément aide-soignante, mais elle va devoir tenir compagnie à Will Trainer, qui est un tétraplégique.
Elle n'a aucun soin médical à lui donner puisqu'il a un infirmier qui s'appelle Nathan, il me semble. Et Will ne va pas lui réserver un accueil des plus chaleureux. On va suivre la relation qui petit à petit va essayer de se tisser entre ces deux personnages. Elle va essayer de faire son travail du mieux qu'elle peut, c'est-à-dire lui tenir compagnie alors que lui ne veut pas forcément d'elle. Seulement voilà, un jour elle va apprendre que si elle a été embauchée, c'est parce que Will a décidé de mettre fin volontairement à ses jours. Il ne supporte plus de vivre dans sa chaise roulante, il ne supporte plus la vie qu'il mène et il a donc décidé tout simplement d'en finir. Il a laissé un sursis de 6 mois à ses parents. Ses parents ont donc embauché Louisa pour qu'elle le fasse changer d'avis. Elle a donc 6 mois pour lui prouver que la vie vaut le coup d'être vécue. Je vous spoil rien, c'est écrit sur la 4e de couverture. Alors c'est un livre, vous vous en doutez, dont j'avais beaucoup entendu parler, j'en avais entendu beaucoup de bien, mais généralement les livres dont j'entends beaucoup parler, ça me fait un petit peu peur. Donc là j'avais mis la barre super haute et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, même si je n'ai pas eu le coup de cœur que beaucoup de personnes ont. Je pense que c'est principalement dû aux premières pages. J'ai trouvé que je rentrais pas dedans dès le début, que c'était un petit peu long à se mettre en place et à la fin que je connaissais malheureusement déjà. Je suis la fille qui a lu la 4e de couverture du 2e tome et donc qui s'est auto-spoilée. Et en plus voilà, c'est une fin que je trouvais bien évidemment prévisible, même si j'aurais pu espérer une autre fin. En tous les cas, c'est un livre qui a su m'émouvoir, mais c'est assez spécial avec ce livre hein, puisque à la fin, je pleurais vraiment, j'ai dû vider une boîte de mouchoirs entière, mais j'étais pas forcément triste. J'étais un petit peu heureuse et voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal à mettre des mots sur la sensation que j'ai reçue à la fin de ce livre. C'était très particulier. C'est un livre vraiment bourré d'émotions, d'humour, avec une très belle histoire, des personnages très attachants, un livre que je peux que vous recommander, même si comme je le disais, j'ai pas eu le coup de cœur que beaucoup de personnes ont eu. Je comprends que ça ait pu être un coup de cœur pour de nombreuses personnes. Pour ma part, ça l'a pas été, mais c'est une très belle lecture et j'aime beaucoup la plume de Jojo Moyes, donc je pense lire beaucoup d'autres livres. En plus, dans ce livre, ce que j'ai beaucoup aimé et que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo update, je vais vous le faire très rapidement ici, c'est la vision qu'on a du handicap au quotidien. On va suivre le personnage de Will qui est tout le temps dans son fauteuil roulant et on va se rendre compte des difficultés qu'une personne handicapée moteur peut avoir au quotidien. Monter un trottoir, aller à un spectacle, aller à un concert, ça demande toute une organisation. Il faut téléphoner avant, il faut vérifier qu'il y a des accès handicapés, il faut arriver plus tôt, les parkings, etc. Et c'est très intéressant, je trouve que c'est une vision qu'on n'a pas forcément lorsqu'on est valide. J'aime pas franchement ce terme. Voilà, lorsqu'on peut marcher, lorsqu'on peut se déplacer avec autonomie, c'est une vision qu'on n'a pas forcément et j'ai trouvé ça très intéressant. L'auteur apporte vraiment très bien ce point de vue et je trouve que c'est un livre, pardon, j'ai un petit peu de mal à parler aujourd'hui, c'est affolant, qui fait beaucoup réfléchir, que ce soit sur la vision du handicap, que ce soit sur la mort assistée bien évidemment, sur l'acceptation dans la société quand on a un style vestimentaire assez particulier. C'est un livre qui va aborder beaucoup de sujets mais qui va tous très bien les aborder, donc je peux que vous recommander encore une fois. Après toute cette charge d'émotions, j'avais envie d'enchaîner avec quelque chose de beaucoup plus léger et j'ai donc lu un livre qui encore une fois était un coup de cœur pour beaucoup de personnes, mais ça ne fut pas un coup de cœur pour moi, même si j'ai passé un très bon moment. Il s'agit de Cœur cerise de Cathy Cathy, c'est le premier tome des Filles au chocolat et c'est paru chez Nathan. Alors, les Filles au chocolat, on va suivre 5 sœurs, puisqu'il y en a 4 qui sont sœurs et une autre qui est Chérie que l'on va suivre dans ce tome-ci, qui n'a pas les mêmes parents, puisqu'il s'agit d'une famille recomposée. Je m'explique. Dans ce premier tome, on va suivre le personnage de Chérie Castello, qui est une jeune fille de 12-13 ans, il me semble, qui vit en Écosse avec son père. Elle n'a plus sa mère, on ne sait pas très bien pourquoi, c'est un mystère qui va planer sur bien les 3/4 du roman. Ils sont très proches, ils ont une très belle relation, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome. L'auteur va aborder la relation père-fille qui n'est pas abordée dans beaucoup de livres jeunesse, mais qui est très belle. Et la vie de Chérie va basculer le jour où son père va trouver une copine. Elle en est vraiment très heureuse. Elle va donc déménager dans le sud de l'Angleterre pour aller vivre chez Charlotte, qui est la nouvelle copine de son père. Il faut dire un petit peu que ça l'arrange, puisqu'en Écosse, elle n'a pas tellement d'amis, elle a du mal à s'insérer, elle est timide, elle est réservée et elle est un petit peu menteuse sur les bords, il faut dire que ça joue. Chez Charlotte, elle est super heureuse, elle s'entend super bien avec Charlotte, mais elle n'avait pas prévu
qui avait 4 autres filles que Charlotte a eues d'un précédent mariage et qu'il va falloir vivre avec ces dernières. Ça se passe bien avec 3 d'entre elles qui sont Coco, qui est une fille qui aime beaucoup la nature, qui est un petit peu garçon manqué. On a ensuite 2 jumelles qui sont Sky et Summer, qui sont complètement différentes. Sky aime beaucoup la Chine, les vieilles fripes, et Summer, elle, est passionnée de danse classique et très élégante. Et Honey. Honey, c'est un petit peu particulier puisqu'elle est 6 mois plus âgée que Chérie et elle a décidé d'ores et déjà, avant même qu'elle arrive, qu'elle la détestait, que son père devait repartir d'où il vient puisqu'elle n'accepte absolument pas Chérie dans sa famille. Voilà en gros pour l'histoire. Dans ce livre aussi, comme je le disais, on va suivre principalement le personnage de Chérie, son adaptation dans cette nouvelle famille. Découvrir un petit peu tout cet univers. C'est un livre qui est vraiment parfait pour l'été, d'autant plus qu'on est près de la plage, il y a du soleil, il y a des fêtes le soir, il y a une caravane, une roulotte. C'est tout simplement génial, c'est frais, c'est rafraîchissant, c'est très jeunesse. Je conviens que ça peut être trop jeunesse pour certains, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié, même s'il y a certains points que j'ai un petit peu moins aimé, comme le fait que l'auteur rend le personnage de Honey vraiment très détestable, alors que je pense que c'est un personnage qui pourrait être très riche, très intéressant. Et voilà, j'ai vraiment cette impression que l'auteur me disait, elle, tu vas pas l'aimer, tu ne dois pas l'aimer, elle, tu dois l'apprécier, et que l'auteur guidait mes sentiments vis-à-vis des personnages, et ça c'est une chose que j'aime pas forcément. Je préfère me faire mon propre avis, et si c'est comme ça pendant tous les tomes, je sens que ça va un petit peu m'énerver, puisque voilà, comme je le disais, je pense que le personnage de Honey peut être un personnage vraiment très intéressant, elle a beaucoup de profondeur, et une personnalité, un passé qui peut être vraiment super intéressant à détailler. Donc j'ai hâte de lire le tome qui lui est concerné, qui est le dernier. Donc avant ça, je vais continuer la saga, une saga bien sympa. J'ai ensuite lu un livre que je ne vais vous montrer que très rapidement comme ça et en cachant le titre, un livre qui est quand même assez épais, que je me suis bouffé en une journée. C'était une relecture, je l'ai tout simplement adoré tant que la première fois. Ce livre fait définitivement partie de mes livres préférés de tous les temps. Je l'aime énormément, c'est un livre magnifique, touchant. Là vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce livre accouche, mais je ne vais pas vous le dire tout simplement puisque ce livre, je vais vous en parler dans le cadre d'un projet très spécial qui est le projet Sun & Books auquel je participe. Donc voilà, j'ai envie de laisser flotter un petit peu de mystère. En tous les cas, c'est une lecture tout simplement géniale que j'ai énormément aimée et que j'ai hâte de partager avec vous. J'ai ensuite enchaîné sur un tout petit livre. Il s'agit des Hirondelles se posent sur les filles électriques de Gaëtan Serra. C'est paru aux éditions du Dahu et c'est dans leur collection Ado de Dahu. Je remercie grandement la maison d'édition pour leur envoi, pour leur gentillesse, pour leur confiance. Voilà, j'ai beaucoup aimé recevoir ce livre et j'ai beaucoup aimé lire ce livre. C'est un livre génial, un livre jeunesse qui n'a pas été un coup de cœur mais que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui va aborder des sujets très importants comme se faire accepter dans une nouvelle école, dans un nouveau pays lorsqu'on est immigré, accepter aussi que lorsqu'on a 13-14 ans, être populaire, c'est pas franchement la chose qui compte le plus, que les garçons, c'est pas franchement ce qui est le plus important dans la vie. Voilà, à 14 ans, il peut arriver des choses dans notre vie, un garçon ou quoi, on a l'impression que c'est un drame, que notre vie s'écroule, mais ce livre nous montre qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes dans la vie, des choses qui sont beaucoup plus graves que ça, et qu'il faut savoir relativiser. Je vous en dis vraiment pas plus sur ce livre, puisque je vous parle dans le point lecture qui sortira la semaine prochaine. J'ai ensuite enchaîné avec Geek Girl, le premier tome de Holly Smile paru aux éditions Nathan. Alors ce livre-là, je vous en parlais très rapidement dans la vidéo In My Library Bag, puisque c'était ma lecture en cours. Je l'ai maintenant terminée et je dois dire que j'ai un avis plutôt mitigé sur ce premier tome. C'est une saga dans laquelle on va suivre le personnage de Harriet, qui est une fille qui aime beaucoup lire, qui aime beaucoup tout savoir, qui a des talents encyclopédiques, qui se considère comme geek. Et s'il y a une chose qu'elle déteste par-dessus tout, c'est bien la mode. Elle déteste la mode. Elle est limite allergique à la mode, on pourrait dire. Et donc quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle fut castée pour devenir mannequin. Le gros dilemme, que faire alors que la mode c'est vraiment une chose qui l'horripile par-dessus tout. C'est un petit peu toute l'intrigue de ce premier tome et ensuite de la saga. Et
Voilà, il y a des choses, une très belle morale que j'ai appréciée à la fin de ce livre, mais un personnage principal que je n'ai absolument pas aimé. Je reviendrai plus là-dessus dans mon update lecture. J'ai tout simplement, tout le long du livre, eu envie de la tarter. C'était assez incroyable, donc voilà, je ne sais pas pour le moment si je continuerai la saga ou pas. Une chose est sûre en tous les cas, c'est que ce ne sera pas pour tout de suite. Je vous en parle plus dans l'update lecture, donc je vais arrêter d'en parler maintenant. J'ai ensuite terminé le mois avec un classique pour vous préparer donc la prochaine vidéo revue classique. C'est le premier tome d'une trilogie, donc la prochaine vidéo revue classique, qui n'est pas pour tout de suite, je ne sais pas pour l'instant pour quand c'est, sera consacrée à une trilogie qui est la trilogie, elle n'a pas vraiment de nom, donc je pense que je vais la rebaptiser, la trilogie des malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. J'ai donc lu le premier tome qui est bien évidemment Les malheurs de Sophie, c'est écrit par la comtesse de Ségur. Je ne sais pas s'il est nécessaire que je vous résume les malheurs de Sophie. Dans ce livre, on va suivre Sophie de Réan, qui est une petite fille qui va avoir 4 ans, qui habite dans un château avec sa mère, Madame de Réan, ses domestiques. Elle est très proche de son cousin Paul. Elle a 2 amies, Madeleine et Camille, de Fleurville, il me semble, avec qui elle s'entend très bien. Mais Sophie est une petite fille qui aime beaucoup faire des bêtises. Et il faut avouer que pour les bêtises, elle a une imagination débordante. Et donc dans ce premier livre, on va suivre sa vie au quotidien et surtout toutes les tas de bêtises qu'elle peut inventer. Un chapitre est en fait une bêtise, c'est vraiment comme de très petites histoires. Ça se lit vraiment très rapidement, c'est léger. Et ce livre, c'était un petit peu pour moi comme ma Madeleine de Proust, puisque ça m'a ramené dans l'enfance. C'était voilà, très nostalgique et c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Comme toutes les fois où je l'ai lu précédemment, Les malheurs de Sophie, c'est vraiment ce qui a bercé mon enfance, que ce soit le dessin animé, le livre. Et j'ai tout simplement adoré, donc j'ai hâte de lire les 2 livres qui suivent, qui sont Les Demoiselles modèles de la comtesse de Ségur encore bien évidemment, et Le voyage. Non, Les vacances, pardon, Les vacances. Donc Les Demoiselles modèles et Les vacances, on va y arriver. Et j'ai hâte de vous en parler dans la prochaine vidéo revue classique. J'en ai terminé pour cette vidéo pour lecture, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Prenez grand soin de vous, passez une très belle journée et de très belles lectures. Bye bye!